il y a beaucoup de choses que nous devons revoir. Nous devons revoir nos copies. Est-ce que, maman, tel que tu développes, est-ce que cela ne suggérerait-il pas que quel est le rôle de la femme dans l'église céleste? On peut dire aussi à l'instar de Maman Marie, parce que après que l'Éternel Dieu a appelé, c'est-à-dire son fils Jésus-Christ après la mort sur la croix, on a pu remarquer à travers les lectures bibliques, voilà, que Marie est retournée avec les apôtres dans la chambre haute, donc elle a passé tout le temps avec eux et elle était là pour les conseiller. Bon, on est tous des humains, donc quand il y avait des petits conflits entre les apôtres, donc elle réglait aussi, elle mettait de l'ordre aussi. Donc je peux dire, bon, c'est ce même rôle qui est conféré, c'est-à-dire aux 7 déjà premiers moments dont on a parlé, et aussi au moment de paroisse aussi, c'est-à-dire déjà la douceur, la vertu, bon, être une femme vertueuse aussi, avoir la crainte de Dieu, et beaucoup plus penser, voilà, les enfants de Dieu, comment, quand il y a des conflits, bon, à l'église, comment régler ces conflits ou comment mettre de l'ordre aussi dans une paroisse ou comment conseiller, voilà, nos jeunes filles, parce que le tout ne suffit pas de régler, mais de conseiller aussi les jeunes filles. Pourquoi pas? Parce que si je vois un peu l'histoire de maman Yaman, par exemple, quand elle voyait pas des jeunes filles ou bien des mamans qui venaient pas à la paroisse, voilà, elle allait vers les matins, elle faisait le tour du quartier, elle passait de maison en maison pour voir comment les familles se sont réveillées, s'approcher des mamans, leur donner des conseils. Donc pareil à la paroisse aussi, pendant les cultes aussi, quand elle voyait comment certaines mamans ou comment certaines jeunes filles se tenaient, elle n'hésitait pas, voilà, à donner, à taper quoi, ou bien à les remettre à l'ordre. Donc moi je trouve que c'est un peu le rôle de nos mamans de paroisse aussi. Voilà. Oui, mais c'est très bien, c'est bien de dire cela, maman. Mais on a comme l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, le rôle de la maman de la paroisse ou bien les mamans se résumerait à la dernière prière, la prière de clôture. Parce que je ne dis pas la dernière prière, c'est là où nous connaissons, là où on dit au revoir aux uns et aux autres, mais c'est la prière de clôture. On a comme l'impression que, parce que dans certaines paroisses, on a vu, il y en a qui se battent, elles se battent pour faire cette prière de clôture. Et il y en a même qui ont eu à laisser certaines paroisses, à s'associer même pour créer leur paroisse à elles, pas le truchement de certains dévanciers, ne serait-ce que pour pouvoir faire cette prière de clôture. Mais bon, c'est vrai que vous me direz que c'est caricatural, ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité que nous vivons. Non, devancier Richard, cette réalité, elle est palpable, comme le nez au milieu du visage. Parce que partout, la plupart de nos mamans, je dirais que elles sont un peu à côté du rôle qu'est le rôle de la femme dans l'église. Non pas peut-être qu'elles ne veulent pas, peut-être qu'elles ne savent pas. Maintenant, et en plus de ça, maman, si vous me permettez, non seulement je parle de la prière de clôture, mais on a aussi une tendance, dans une paroisse, on a comme l'impression que certaines mamans, même les jeunes filles, ont tendance à regarder les dévanciers qui ont des gros boubous. Chacun, quand bien même, elles savent très bien que ce papa-là, il est marié, il a des enfants. Là, il y en a d'autres qui tournent autour. Mais c'est vrai que ça ne donne pas une bonne image pour une église, cette belle église que Dieu nous a donnée. Quand on énumère toutes ces choses, c'est pas avec joie, c'est avec peine qu'on le dit, mais une journée comme ça, c'est une journée qui doit réveiller les uns, pas seulement les mains, mais nous aussi les hommes, c'est-à-dire les uns les autres, pour que nous revenions aux fondamentaux. Parce que je crois que quand on vient vers Dieu, on vient pour se transformer. Mais on ne vient pas vers Dieu pour devenir pire, à ma connaissance. Et c'est ça qui est justement le problème de fondation dont je parlais tout à l'heure. Nous ne connaissons pas les bases de l'Église du christianisme céleste et chacun vient avec ses desiderata en disant « moi, je viens à l'Église du christianisme, mais c'est moi ». Ce côté égo, ce côté orgueil fait que nous passons à côté du rôle de la femme et le rôle des mamans de paroisse. Mais je reviens à quelque chose. Les 7 premières mamans de l'Église du christianisme céleste, à l'instar de la Vierge Marie, ce sont des gens qui ne se maquillaient pas. Mais pourquoi on n'en parle même pas dans l'Église? Tout simplement parce que ceux qui sont à la tête de nos paroisses
n'ont pas fait, ils ne savent pas ce que Parce c'est que l'église du que, parce que christianisme même dans le céleste. monde, on dit très bien que celui qui veut aller de l'avant, il doit déjà connaître d'où il vient. Donc, une église comme l'église Sainte-Céleste, on ne peut pas bâtir le futur sans connaître le passé. D'où ces gens-là que Dieu nous a permis de connaître. C'était des gens de foi, des gens qui ont saigné, qui ont donné de leur sang pour que nous, aujourd'hui, on puisse porter des robes blanches. On ne sait pas comment ces gens-là ont vécu. On ne sait pas quel type de rapport ces gens-là avaient avec Dieu. On ne connaît pas la souffrance de ces gens-là. Nous sommes entrés dans leur travail et personne n'en parle. Parce que il faudrait qu'on en parle un peu plus pour que les gens sachent qu'il y a des gens quand même. Cette église n'est pas tombée du ciel. Papa Ochofa, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est devant, que les gens en parlent, que Dieu a utilisé, mais il n'a pas travaillé seul, il a travaillé avec des gens. Mais pourquoi on ne parle pas de ces gens? Mais tout simplement, on revient toujours à la même chose. La base est faussée. Les gens qui sont là ne font pas des études, ne savent pas ce que c'est que l'église du christianisme céleste. Mais donc, chacun vient avec ses désirs et fait ce qu'il veut. Maintenant, je reviens toujours au rôle des 7 premières. C'est ça. Ces mamans-là, elles n'étaient pas maquillées. Elles ne portaient pas quelque chose qu'on appelle Celestial Mother. Et pourtant, ce sont des mamans douées d'un certain nombre de pouvoirs que nous, à l'heure actuelle, nous n'arrivons même pas à avoir la centième partie de ce que Dieu leur a donné. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas il y a pas. Ce sont des femmes vertueuses. Maintenant là, si on prend nos mamans à l'heure actuelle, nous allons dans les paroisses, c'est un constat amer. Tout le monde a envie de pleurer parce que pourquoi? Ces femmes qui sont censées représenter la vertu de l'Église, canaliser les hommes, faire en telle sorte que l'éducation de nos enfants, hommes comme femmes, soit quelque chose de respectable, qui va dans le sens de ce que Papa Ochofa a laissé, mais on n'a pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'il faut préconiser maintenant, c'est recommencer à zéro. C'est quoi l'église du christianisme céleste? Moi, en tant que femme, quel est mon rôle dans cette église? Mais tout en me souvenant qu'il y a eu des femmes avant moi. Et aussi les devanciers. Quel est mon rôle en tant que devancier dans l'église? Tout en se souvenant qu'il y a eu des gens avant des devanciers, avant lui. Des gens qui ont souffert, qui ont marché à pied. Donc, moi, personnellement, moi et ma maison, il ne nous est pas permis de jouer avec la souffrance de tous ces patriarches parce que nous sommes décédés. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je ne conseille même pas à mon ennemi de faire dans cette église. Pourquoi? Parce que les préceptes qui sont dans l'église, il faut les respecter. Donc, nous, les mamans, il faut qu'on se dise d'abord, en plus de ça, il faut que nous ayons la crainte de Dieu. Ça, c'est primordial. Cette crainte de Dieu qui doit nous animer nous permettra d'éduquer nos enfants comme il faut. Et puis, nos enfants, ce sont des futurs devanciers et des futures devancières de demain. Donc, quand l'Église va mal, nous avons une bonne part de nos responsabilités. Parce que sur une paroisse, par exemple, comme le devancier disait tout à l'heure, un monsieur qui arrive, une femme, un monsieur qui arrive, qui est d'un certain niveau, mais qu'est-ce que les femmes cherchent à faire? À le faire chuter. Chacun veut absolument le regarder. Pour peu que ce monsieur soit un peu faible de la braguette, boum, il tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une bande de femelles qui font la rotation autour de lui avec une vitesse telle que s'il n'a pas les pieds solides, il chute. Et ça, c'est notre faute à nous tous les mamans. Parce que sur une paroisse, il ne doit pas avoir ça. Sur une paroisse de l'église du christianisme céleste, il ne doit pas avoir ça. Puisque dehors, c'est ça, mais l'Éternel n'a jamais dit que c'était comme ça que ça va se passer. Donc, quelle est la différence entre nous, porteuses de soutane, disant que nous adorons Dieu, et nous prions, nous faisons nos adorations 7 fois par jour, nous sommes censés regarder Dieu, avoir de bons rapports avec Dieu et tout ça là. Et sous nos yeux, nos enfants se comportent comme ça. Et même certaines mamans
Quand tu arrives avec ton mari, c'est ôte-toi de là pour que je m'y mette. Et ça là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, les mamans, il nous faut resserrer nos sangles. Peut-être diminuer la longueur de nos dentelles. Et foncer dans ce qu'est l'éducation. D'abord pour nous-mêmes et pour nos enfants, nos garçons, nos filles, pour que cette Église puisse retrouver sa mission première.